Mazel, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous voudrions profiter de votre expérience donc de diplomate, d'ancien ambassadeur d'Israël en Suède et en Égypte en particulier pour essayer de commenter avec nous d'abord cette décision qui est intervenue durant la nuit de la haute chambre du Sénat polonais qui a décidé donc de valider la loi qui a été votée la semaine dernière par le Parlement polonais sans aucun changement, cette loi visant à dissocier le peuple polonais de la Shoah ou de toute responsabilité dans la Shoah ou de tout lien avec les atrocités commises par les nazis. Alors, d'abord, comment interpréter ce vote alors que l'on pensait que l'on était on était entré en début de semaine à la suite d'une discussion entre Benjamin Netanyahou et le Premier ministre polonais dans une tentative de dialogue pour essayer peut-être de modifier la terminologie de cette loi. Eh bien, finalement, les Polonais sont allés jusqu'au bout et ils ont signé, même s'il faut encore que le président valide cette loi pour qu'elle elle entre en vigueur. Comment expliquer cette position des Polonais ? Oui, je crois que vous avez bien décrit la situation. Parce que finalement, on croyait qu'on allait entrer dans un dialogue et trouver les moyens d'échanger au moins quelques termes de cette loi, mais les Polonais ont continué à marcher comme ça. Peut-être contents qu'au niveau président, et avant que le président ne signe la loi, qui doit être validée par sa signature, il y aura peut-être un certain dialogue. Parce que les partis politiques qui ont décidé de prendre cette initiative ne voulaient pas aller en arrière. Mais c'est quand même extrêmement triste parce que ça montre une certaine tendance dans la pensée polonaise, n'est-ce pas? Écoutez, et depuis que nous avons rétabli les relations politiques avec la Pologne, diplomatiques avec la Pologne en 1998 et en 1991-92, oui. Et les relations ont été assez bonnes. Oui, on peut même dire que la Pologne était l'un des pays les plus proches d'Israël au cours des dernières années en particulier. C'est vrai. On a eu pas mal de rencontres. Moi, j'étais à ce moment-là directeur de l'Europe de l'Est. Je me rappelle que, j'ai fait plusieurs voyages là-bas. On a eu un bon dialogue. Les historiens et les nouveaux historiens et polonais ont recommencé à approfondir les problèmes et vraiment ils ont mis sur la table tout ce que les Polonais ont fait dans la Shoah contre Israël et on parlait de l'antisémitisme et ça avait l'air de marcher assez bien. Mais récemment, depuis quelques années, il y a un mouvement je ne sais pas comment on appelle ça, populisme, nationalisme, qui devient très, très important dans l'Europe de l'Est, comme en Hongrie, maintenant en Pologne. Et en fait, c'est un retour en arrière, absolument. Un retour en arrière, c'est extrêmement grave, parce que c'est un déni de la Shoah d'une certaine façon. Écoutez, l'histoire de la Pologne et l'antisémitisme en Pologne et ce qui s'est passé pendant la Shoah, et la plupart, beaucoup d'Israéliens le savent, moi-même, et je suis d'origine polonaise, n'est-ce pas? Mais pas mal de membres de ma famille ont été tués par des Polonais. Oui. Et puis les rescapés qui sont venus, très peu de rescapés qui sont venus. Je me rappelle 46, 47, 48, on racontait des histoires terribles, ce que les Polonais ont fait. Et puis après, il faut pas oublier aussi que quand des Juifs ont pu fuir des camps de concentration, et pas beaucoup, et qui voulaient se joindre au mouvement partisans polonais, ils ont été tués, ils ont été repoussés. Et jusqu'à un certain moment, où les Polonais ont changé un peu leur politique. Donc, écoutez, il y a un problème grave, il n'y a pas de doute. La Pologne était, à un moment donné, dans une situation où elle admettait tout ça. Maintenant, tout d'un coup, en retour en arrière, il y a une loi. Une loi, ça veut dire que le gouvernement, le peuple, n'est-ce pas, veulent dénier tout ça. Oui. Comme quoi ça n'a pas existé. C'est extrêmement grave. À mon avis, il y aura encore un dialogue. Parce que finalement, il y a encore des gens qui pensent positivement en Pologne. On trouvera probablement les moyens de faire quelque chose. Mais c'est grave, absolument, c'est extrêmement grave. Je disais, Tzvi, dans les titres que le président polonais aurait affirmé à ses proches qu'il avait été surpris par
la violence, je cite ses proches, la violence de la réaction des Israéliens. Est-ce que vous pensez que les Polonais ont voulu se rebiffer, se dire, eh bien, on n'a pas de leçon à recevoir des Israéliens, si nous on vote une loi, c'est pour justement bien délimiter notre responsabilité dans la Shoah et rappeler que nous n'avons pas été ceux qui ont commis les atrocités de la Shoah, mais que ce sont les Allemands. Est-ce que peut-être que la réaction des Israéliens a été trop forte? Est-ce que c'est quelque chose... Non, je ne crois pas. Écoutez, finalement, il y a encore des gens qui se rappellent, ils sont... Pas tous sont morts, ils sont là, on se rappelle très bien. Oui, oui. Et puis, il y a des milliers, pas des dizaines, de livres qui ont été écrits sur l'antisémitisme en Pologne, sur la Shoah en Pologne. On connaît tout ça très très bien. On ne peut pas faire oublier tout ça par une loi officielle, une loi du peuple, du gouvernement polonais. C'est impossible. Écoutez, il y a un retour en arrière, comme je dis, parce que c'est comme ça la vie. Je ne sais pas, on ne peut pas l'expliquer. Les gens commencent à en avoir marre et puis ils changent tout. Non, il y a quand même... C'est-à-dire, finalement, nous sommes en face des mouvements un peu partout, de dénier l'histoire, de faire oublier l'histoire. Même le monde arabe essaye de faire oublier l'histoire d'Israël, des peuples juifs, et à l'UNESCO. Même les pays de l'Ouest sont en train de couper, et les peuples juifs de son pays, Israël. Donc il y a un problème extrêmement grave. Les Juifs embêtent un peu tout le monde. Écoutez, non. Vous dites, Zvi, que ce regain de nationalisme que l'on constate dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ce regain de nationalisme, eh bien, il s'accompagne aussi d'un déni de la Shoah, ou alors essentiellement il s'accompagne d'une haine ou on va dire d'un rejet des migrants, de l'islam, du monde musulman, etc. Il y a des tout problèmes. C'est très difficile de faire de décider quel est le vrai phénomène qui fait marcher, mais en tout cas, c'est que nous voyons actuellement qu'il y a un problème de regain de nationalisme. Absolument, vous avez raison, c'est ça explique tout ça. Mais quand même, écoutez, mais qu'est-ce qu'on doit dire quand l'UNESCO, n'est-ce pas, l'organisation de la culture mondiale est en train de dénier les contacts entre le peuple juif et les Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on doit dire? Donc il y a un problème qui nous concerne, nous les juifs, en particulier. Et on ne peut pas laisser tomber, il faut continuer à lutter, il faut élever notre voix, il faut faire ce qu'il faut faire au niveau diplomatique, au niveau médias, et tout, absolument pas, mais c'est grave, il n'y a pas de doute, c'est grave, ça montre un phénomène qui devient de plus en plus large. Alors, je voudrais profiter que nous discutions ensemble pour aussi avoir votre expertise sur un autre dossier qu'il ne faut pas mélanger avec celui de la Pologne et de ce négationnisme de la Shoah qui semble poindre de la part de certains gouvernements d'Europe centrale. Il s'agit de la position irlandaise, ou en tout cas de ce projet de loi initié par des députés du Parlement irlandais visant à boycotter ou à interdire l'importation de produits israéliens en provenance de Judée et de Samarie. Une décision, c'est un projet de loi, cette loi n'a pas encore été validée et le gouvernement irlandais ne semble pas particulièrement être favorable à un tel projet de loi, mais c'est un projet de loi qui est accompagné par le soutien de certaines figures de la gauche ou de l'extrême gauche israélienne comme Avraham Burg, comme Alon Liel, que vous devez très certainement connaître. Ouais. Comment expliquez-vous d'abord, premièrement, ce positionnement des Irlandais dans le cas précis, et que pensez-vous de ce soutien qu'ils reçoivent dans une telle initiative de la part on va dire de figures de la gauche israélienne? Oui. Vous posez des questions extrêmement difficiles. Comment expliquer la haine des Irlandais contre Israël, ou la haine de soi par des Israéliens dont vous venez mentionner les noms? Écoutez, Shamir, Rosh HaMeshala, le Premier ministre Shamir, a dit de ces Juifs-là, et qui sont self-hating Jews, des Juifs qui se détestent eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont perdu leur DNA dans l'exil.
c'est tout ce qu'on peut dire. Écoutez, moi je connais tous ces gens-là que vous avez mentionnés, c'est extrêmement triste. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne vais rien dire. S'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, c'est extrêmement grave, parce qu'en fait, ils sont en train de trahir un peu la construction sioniste, n'est-ce pas? Tous les pionniers qui sont venus à partir de la moitié du XIXe siècle pour construire Israël. Et tous les gens qui sont tombés pour défendre Israël, ils sont en train de les trahir, il n'y a pas de doute. Et en même temps, alors effectivement, il y a ce problème, mais c'est peut-être pas nouveau, mais il y a en même temps, et c'est peut-être un grand rayon de soleil, on a le sentiment que le gouvernement israélien, face à de tels projets, la diplomatie israélienne, eh bien, elle semble aujourd'hui bien plus préparée à répondre, à réagir très rapidement pour contrer ce type de projet, pour lutter contre le BDS. On a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que on va dire l'ensemble de la diplomatie israélienne est mobilisée pour mener une très vive campagne, en particulier en Europe. Et ça, c'est un problème dont il faudrait aussi parler. Oui. Pourquoi ça se passe uniquement en Europe ou quasiment uniquement en Europe, alors que dans d'autres pays, paradoxalement, des pays émergents, des grandes puissances comme la Chine, l'Inde, aujourd'hui sont de plus en plus proches d'Israël. L'Europe reste dans les poncifs, on va dire, du passé. Là encore, on voit le gouvernement israélien, le ministère des Affaires stratégiques, le ministère des Affaires étrangères réagir rapidement. Est-ce que vous sentez vous-même, en tant que diplomate, qu'il y a aujourd'hui, qu'on est beaucoup plus prêt, beaucoup plus expérimenté dans la manière de lutter contre des mouvements comme le BDS qui prônent le boycott d'Israël? Et c'est vrai, ce qu'on voit ces derniers mois nous montre que quelqu'un dans notre gouvernement a commencé à bouger. Oui. C'est vrai, mais c'est pas encore suffisant. Mais ce qu'il faut dire, que quand ça a commencé tout ça, dans les années 90, nos gouvernements étaient assez hésitants. Les gens se disaient au sein du gouvernement, non, c'est pas important, ça peut pas devenir très large, ça vaut pas la peine de l'attaquer frontalement parce que ça va attirer l'attention du monde, ça va les faire grandir. Et non, mais c'était une grave erreur. Moi, j'étais à ce moment-là, quand ça a commencé tout ça, j'étais ambassadeur d'Israël en Suède, et j'ai vu comment ces mouvements se développent. Ça a commencé par le International Solidarity Movement, mouvement solidarité internationale créé par les Palestiniens, soi-disant, mais ça englobait la gauche en Europe, et ça a commencé comme ça. Bon, pourquoi en Europe? En Europe, la gauche est très importante, très très importante, et la gauche est devenue anti-israélienne. Ça a commencé par l'extrême gauche dans les années 80-90, et maintenant ça s'est étendu pratiquement sur toute la gauche. Le fait est que tous les partis politiques de gauche sont plus ou moins anti-israéliens, et d'abord ils étaient, d'ailleurs, les partis du travail britanniques et les partis socialistes français dans les années 60-70, c'était pro-israélien. Tout ça a changé. Ils sont mis ensemble avec l'islam, ce qui est extrêmement étonnant. Donc, il y a eu des phénomènes socio-politiques très importants qui ont été négligés par nous. Actuellement, on commence à bouger, mais à mon avis personnel, c'est pas assez. Parce que notre asbara, notre façon de présenter Israël est encore très mal fait. On n'a pas le temps d'entrer actuellement. Mais ça, c'est une chose. Au début, vous avez parlé de l'Irlande. L'Irlande, malheureusement, ça ne m'étonne pas que ça arrive en Irlande, parce que l'Irlande a toujours été, depuis que ce mouvement a commencé contre Israël, toujours à la tête. Ah oui. Il y avait l'Irlande, la France et la Suède, 3 pays, n'est-ce pas? Alors, voilà, ce sont peut-être, puisqu'il s'agit peut-être des pays antisémites. Non, la France, on connaît, il y a un antisémitisme, mais pas toute la France est antisémite quand même. Mais dans l'Irlande, très très catholique, qui est resté catholique, l'antisémitisme est très important, et les Palestiniens ont compris cela. Ils ont compris, c'est pourquoi ils pénètrent dans ces pays où ils sentent qu'il y a une bonne base d'antisémitisme sur laquelle on peut construire, n'est-ce pas, une lutte entre-israélienne. Oui. Donc, c'est un problème complexe, n'a pas été assez, disons, nous, on n'était pas très préparés pour ça, mais maintenant, ça commence à bouger. On va voir, peut-être. Ça n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de bon.
Eh bien, merci beaucoup, Tzvi Mazel, d'avoir commenté avec nous ces derniers développements de l'actualité brûlante donc sur le plan diplomatique avec cette décision la nuit dernière du Sénat polonais de valider la loi controversée sur la Shoah et puis donc ces intentions de la part de certains parlementaires, il faut dire que ce ne sont pas tous les parlementaires irlandais, de voter une loi visant à boycotter les produits israéliens venant de Judée et de Samarie, des implantations israéliennes. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Bonne journée, shalom. Voilà, il est 8h30 très exactement. Nous allons marquer une petite pause et ce sera la revue de la presse et des médias israéliens tout de suite.